Recoucou tout le monde. Alors, j'ai des petits défauts qui sont trop gros. Ici, par exemple, ça penche un peu là et petit à petit, ça s'est décalé et j'ai du coup un dépassement au total de 5 mm, ce qui est énorme. Et donc là, j'ai un trou de 5 mm, ce qui est absolument énorme et très très moche. Donc j'ai mesuré, j'ai 19,5. Donc dans ce papier, je vais couper à 19,5. Je vais essayer de faire un dessus un petit peu propre. Voilà. Donc là, je vais coller au bord. Là, je vais coller de partout au bord. Et ça uniformisera. Ici, évidemment, du coup, j'ai trop. Hein. Pour bien uniformiser, je vais mesurer combien j'ai là. J'ai 13,2. Et 13,2. Jusque-là, ce qui est déjà pas mal, c'est que c'est parallèle. Donc, je vais faire un pli à 13,2. Ensuite, ma boîte, elle fait 4 cm d'épaisseur. Et là, j'ai peut-être un... Non, ça va. Non. Donc, un pli à 13,2 et vous coupez à 17. Voilà. Et vous coupez à 17. Donc, déjà... Où il est? Là. Tiens, viens ici, toi, parce que au fur et à mesure, je suis encombrée comme c'est même pas croyable. Voilà. On va y arriver. Donc déjà, ça viendra comme ça, en étant un petit peu épointé hein, pour que ça rentre là-dedans. Là, ici, on trichera, on coupera un peu pour que ça puisse venir au bord. Donc, je vais le faire tout de suite. Ici, voyez, je fais une légère petite fente et j'épointe. Donc, je vais vous montrer, du coup, j'ai pointé en enlevant là ce petit bout. Ici, par contre, comme je suis à peu près à ras, je me contente d'épointer. Alors, voilà. Du coup, déjà, là, on est beaucoup plus propre. Sauf qu'il faut quand même qu'on voit là nos... Il faut dénuder ici, évidemment, les petits cubes. Donc, les petits cubes. Ben, où est ma règle? Ah ben bien. Attendez, je l'avais il y a 2 secondes. Ah. Là, normalement, ouais, on a 6. Tout va bien. Donc, ici, il faut que je me fasse de la place. Ici, je vais tracer un trait à 6. Je vais le faire sur l'envers. Et 6. Voilà. Puis, j'ai 8, 3, un peu plus que 3. Donc là, j'ai 8. Mais si je trace 8 de l'autre côté, vous allez voir, je suis pas bonne. Là, je devrais avoir à peine plus que 3, alors que là, j'ai 3,5. Donc, on va faire 8,2. Et là, pareil. Et du coup, on devrait être à peu près bon. Ouais, peut-être pas tout à fait 8,2. Peut-être plus 8,1. Allez, 8,1 et demi. Coupons la poire en 2. Donc là, il faut que je coupe ma poire en 2. Voilà. Et ici, je vais couper au milieu en m'arrêtant avant la fin. Et à la fin, je pars en biais vers l'angle. Voilà. Je trace, je marque ces plis là. Donc le pli à 8,1 et de l'autre côté le pli à 6. Je les marque bien.
Et normalement, si c'est la journée où j'ai un peu de chance, tout ira à la bonne taille. Ce qui n'est pas sûr parce que j'ai fait quand même un peu, je trouve, du travail de sagouin sur le dessus. Quand même, avoir 5 mm d'écart à la fin, c'est énorme. Voilà. Ah oui. Ah bah oui, j'ai oublié quelque chose. Ici à 3 cm. Et là à 3 cm. Il va falloir faire un petit V qui vient terminer là sur vos 3 cm. Voyez? La pointe du V arrive à la marque des 3 cm. Voilà, et ici vous épointez un petit peu. Ok? Et maintenant, normalement, si on met tout ça à sa place, tac, 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 on a un dessus qui est nettement plus propre, prêt à être décoré, et on ne voit plus des trous de partout. C'est quand même nettement mieux, quoi, parce que là, c'était brouillon, brouillon, brouillon. Ensuite, sur les côtés, là, et là où il n'y a pas de tiroir, vous allez prendre des chutes de papier de la bonne taille. Celui-là est trop petit, celle-là est trop petite par exemple, et vous allez coller un papier. Vous mesurez combien vous avez et vous vous faites avec des chutes ou en tapant dans une feuille neuve, hein, vous faites des bords là. Ici, comme vous arrivez au truc des brosses, éventuellement vous pouvez mettre 4 cm de plus, le rabattre à l'intérieur pour avoir un bord plus consolidé et plus droit. Voilà, vous en profitez. Donc vous faites ça ici. Vous faites ça là et là aussi. Et de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire puisque là c'est un tiroir et là on mettra un papier décor. Et puis voilà. Votre meuble est terminé, il n'y a plus qu'à le décorer. Ah non, il faut encore faire le socle et le plateau tournant. Voilà, mais j'arrête ici cette vidéo pour avoir le temps là de faire tout ce travail. Et puis je reviens pour vous montrer une autre vidéo pour le socle et le plateau tournant. À tout à l'heure, bye bye.